l'adjointe au maire chargée de la culture, qui est la présidente de l'équipement qui nous accueille, un certain nombre d'autres personnes doivent arriver d'un moment à l'autre. Mais comme on a déjà une demi-heure de retard, on me demande de démarrer, je vais démarrer. D'abord, je voulais saluer notre ami José Leite, qui est le président de Musique de Nuit. Nous sommes chez lui. Merci José de ta présence et de nous accueillir avec toute ton équipe. Donc nous allons visionner, nous allons regarder une rétrospective de ce qui ont été les 35 ans de comité. Ce travail a été fait dans des conditions difficiles. Donc avant qu'on déroule le diaporama, je voudrais vous dire qu'il manque dans ces documents 5 visuels importants. Et je voudrais effectivement vous présenter nos excuses et vous dire ça. Donc il manque en visuel sur les actions et les interventions pédagogiques du comité dans les écoles, collèges, lycées et universités depuis plus de 15 ans, qui est une action structurante du comité qui a concerné plus de 10 000 enfants depuis 15 ans et 300 et quelques enseignants. Il manque en visuel sur le travail accompli par le comité depuis maintenant plus de 6 ans sur les Portugais prisonniers dans les camps de concentration en France et surtout vous présenter l'inauguration d'une stèle au camp de Gurs l'année dernière à la mémoire des 349 Portugais combattants qui étaient prisonniers à Gurs. Cette stèle a été inaugurée par les autorités françaises, portugaises, espagnoles et allemandes. Ça a été la première fois dans le camp de Gurs que les 4 nationalités étaient réunies pour rendre hommage, parce qu'au camp de Gurs, il y a un problème de conflit de mémoire. Il manque dans ce diaporama un visuel sur les Portugais victimes de déportation de France vers les camps allemands, dont beaucoup de ces déportés étaient des juifs séfarades, soit de nationalité portugaise, soit d'origine portugaise. Ça, c'est une page de l'histoire sur laquelle nous commençons à travailler depuis quelque temps. Savoir qu'une partie des Juifs qui ont été déportés de France pendant la Seconde Guerre mondiale avaient la nationalité portugaise, ont été d'origine portugaise, parce que la communauté juive de France, et plus particulièrement celle du Sud-Ouest, elle était issue de Portugal. D'ailleurs, il s'appelait la nation portugaise. Il manque également dans ces visuels que vous allez voir, donc la panthéonisation du consul Aristides Sousa Mendes au Portugal, le 19 octobre 2021, donc il y a pratiquement un an, et les manifestations organisées à Bordeaux, Bayonne et Hendaye à cette occasion. Ces manifestations ont eu le soutien de Madame la préfète de région, également du consulat général de Portugal, et nous avons eu la joie d'accueillir à Bordeaux pour rendre hommage à Sousa Mendes, la ministre des anciens combattants et de la mémoire. Il manque également dans ces visuels que nous allons démarrer dans un instant, donc l'inauguration le 23 septembre à Paris de l'esplanade en hommage à Aristides Sousa Mendes sur proposition du comité Sousa Mendes. Cette esplanade a été inaugurée par les autorités françaises et les autorités portugaises. Il y avait un représentant du gouvernement, il y avait le maire de Lisbonne, il y avait l'ambassadeur et l'ensemble des officiels. Donc nous démarrons le visuel. Donc vous avez 35 ans au service des mémoires et du dialogue entre les peuples et les nations. Alors quelles sont les mémoires sur lesquelles le comité est engagé? D'abord et avant tout, c'est notre fondement principal,
c'est la mémoire du consul Sousa Mendes. Mais nous travaillons depuis maintenant 8 ans, même 10 ans, sur la mémoire des Portugais dans la Grande Guerre, les combattants portugais de corps expéditionnaire. Nous travaillons sur la mémoire des Portugais déportés et dans les camps. Et nous avons fait un travail important il y a quelques années sur la coopération et les relations d'amitié entre l'Aquitaine et le Portugal à travers les villes jumelées. Le comité Aristide Sousa Mendes est créé à Bordeaux en 1987 dans un moment important en France. C'est un moment où se tenait à Lyon le procès Barbie, le premier grand procès qui a eu lieu en France sur le drame de la Seconde Guerre mondiale. Donc le comité a été créé à cette époque-là grâce à 3 personnes. Donc le père Bernard Rivière, vous l'avez ici, qui nous a quittés il y a une dizaine d'années, mon ami Joaquim Nogueira. Ici, vous avez un des enfants de Sousa Mendes qui est parti. Vous avez là le petit enfant et un de ses petits-enfants qui était président de la Fondation portugaise et votre serviteur il y a 35 ans. Donc, ce travail sur la mémoire de cette époque-là était un travail extrêmement incompris, pour ne pas dire complètement renié. On nous a traités des fabulateurs. Moi et mon père Rivière, on a été assez maltraités. 1988, quelque chose d'important pour le comité, c'est la rencontre entre le comité et Marie-Rose Fort, qui est la dernière fille vivante de consul Sousa Mendes, qui habitait à Pau, qui a été et qui est encore notre présidente d'honneur. Mais c'est également, à partir de cette époque-là, le travail incessable du comité en lien avec la famille Sousa Mendes aux États-Unis, au Portugal, en Belgique et au Canada. C'est le père Rivière et moi-même, mais c'est surtout l'œuvre du père Rivière, le fait de pouvoir faire en sorte que les membres de la famille d'éparpillés de par le monde se rencontrent, se parlent. La première rencontre entre Marie-Rose et son petit frère a été organisée à Bordeaux, au musée de la Résistance, le centre Jean Moulin, par le père Rivière et moi-même. 1992 va être également une étape importante. La télévision portugaise va décider de faire le premier film sur la récite de Sousa Mendes, qui s'appelle Le Consul Proscrit, qui est une œuvre d'art. C'est la première fois que la télévision portugaise et la télévision française produisent ces films, qui a eu un succès monstre. Mais c'est aussi pour nous, et ça c'est capital, la venue en France, à Bordeaux et dans la région, des personnes sauvées par Sousa Mendes qui étaient encore vivants à l'époque. On a eu la joie d'accueillir pour nos films des dizaines de personnes sauvées par lui et certains en pleurs de faire ces parcours, ces voyages de mémoire. 1994, l'inauguration du buste à la mémoire de Sousa Mendes à Bordeaux, à l'esplanade Charles de Gaulle, par notre cher président Marius Suarez, avec la présidence des autorités françaises, le maire de Bordeaux qui était président de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur d'Israël, l'ambassadeur de Portugal et un certain nombre de personnalités. C'est la première manifestation grand public organisée par le comité Sousa Mendes avec l'inauguration de ces bustes qui est aujourd'hui un élément du patrimoine de la ville de Bordeaux. 1997, l'élément stratégique, c'est le procès Papon à Bordeaux, c'est le deuxième grand procès sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'est le premier procès en France pour condamner un officiel français, un homme qui a été ministre, une des figures importantes de la droite française. Personne ne voulait de ce procès. Nous avons été un des éléments de procès
On a mis 10 ans pour faire en sorte que le procès ait lieu. Le procès a duré 6 mois. Papon a été condamné à 10 ans de crimes contre l'humanité. Et je vous ai amené ici le document que le père Rivière a fait faire. C'était ces documents-là qui lui permettaient à lui, au nom du comité Sosa Mendes, d'être présent pratiquement tous les jours dans les audiences, de témoigner. Et c'est dans le cadre de ces procès, qui durent 6 mois, toute la presse internationale, toute la presse nationale était à Bordeaux. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va faire connaître en France et dans le monde l'action de Sosa Mendes, parce que les grands journaux ont effectivement transcrit Le Monde, Libération, La Croix, Figaro et les grands journaux, l'ensemble des télévisions françaises et les télévisions d'Israël et des États-Unis ont couvert cet élément qui a été la rampe de lancement du comité. Et le travail gigantesque de connaissance de l'action de Sosa Mendes, grâce au comité, il a essentiellement grâce au père Rivière, parce que moi j'étais à l'époque en fonction et je n'étais pas disponible, et comme j'étais haut fonctionnaire de l'État, j'étais tenu au droit de réserve. Donc ce combat de père Rivière pour faire connaître Aristide pendant le procès Papon a été un élément déterminant. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train encore de bénéficier de cette communication. Puis Rivière était un journaliste, était un homme passionnant et passionné. Donc le procès Papon, 1997-1998, va être un élément extraordinaire dans la prise de conscience et dans la valorisation. 1998, novembre, Parlement européen, un grand Portugais, un homme d'exception, Jaime Gama, qui a été le premier au Portugal à comprendre l'importance de ça et qui s'est battu en tant que ministre des Affaires étrangères et président de l'Assemblée nationale pour que Portugal se réconcilie avec sa mémoire. L'homme qui a contribué au Portugal, le premier à faire connaître et à assumer cette page-là, c'est Jaime Gama. Il est venu à Strasbourg. Il y avait une délégation du comité, le père Rivière et votre serviteur, et c'est à l'occasion de cet hommage au Parlement européen, à Strasbourg, à ces grands diplomates portugais, avec la présence de Jaime Gama et de tous les membres de la famille, le père Rivière et moi-même, nous avons suggéré à la famille de s'unir, et c'est comme ça qu'il va être né, un an et demi plus tard, la Fondation Sosa Mendes au Portugal. 2007, une autre étape importante, et je voudrais ici, en quelques mots, rendre hommage à une grande dame qui nous a beaucoup aidés et que j'adorais par-dessus tout, c'était Madame Simone Veil. Simone Veil était une juive déportée, victime de la Shoah, une personne qui a marqué l'histoire de l'Europe et de la France. Elle était très sensible à Sosa Mendes. Elle est venue 2 fois à Bordeaux parler avec nous. Elle est devenue présidente fondatrice de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et elle va convaincre le président Chirac de faire rentrer les Justes de France au Panthéon national. Ça va se faire le 18 janvier 2007. Une autre Aristide Sosa Mendes est rentré au Panthéon national en France, symboliquement, cette date-là. Son nom il y est, et ça, Simone y tenait beaucoup. Je dis Simone avec tout le respect que je lui dois, Madame Simone Veil. Et donc, Aristide Sosa Mendes fait partie de ces justes de France, parce que 30% des justes en France n'étaient pas français. À cette époque-là, pour être juste, il ne fallait pas forcément être français. 2007, le premier voyage, le travail de père Rivière et moi-même, nous avons
à travers des démarches inimaginables, réunis à Bordeaux pour la première fois 28 membres de la famille qui ne s'étaient jamais vus et dont certains d'entre eux se tiraient dessus. Donc nous avons, le père Rivière et moi-même, nous avons réconcilié la famille et nous avons entrepris, à partir de Bordeaux, un parcours de mémoire. Bordeaux, la frontière, Bayonne, Andaille, Villafromose, Cabanes-Viriato, Lisbonne, le parcours des réfugiés. Et donc, c'est le comité Sosa Mendes qui a entrepris cela. Vous avez là une image de l'ensemble des membres de la famille avec nous-mêmes, en Daille, au pont de la frontière, où j'étais avant-hier pour inaugurer l'exposition et pour faire une grande conférence. 2008, le deuxième film, Désobéir. Ce film a également marqué les esprits. Le comité a joué un rôle important dans la conception du film et nous avons accompagné d'une façon extrêmement forte la réalisation de ces films. Et ce film a été pour nous un support extraordinaire pour le travail pédagogique dans les écoles. Ce film a été passé des centaines de fois dans les collèges et dans les écoles parce que pour nous l'essentiel, c'est la transmission aux nouvelles générations. Et ce film fait partie de ces outils-là. 2010, une très belle pièce de théâtre d'une compagnie de théâtre qui s'appelle le Théâtre de Passeur. Cette compagnie de théâtre va élaborer une pièce de théâtre qui va circuler un peu partout en France et qui va être présentée à Avignon, au Festival de théâtre d'Avignon. 2010, c'est également un très grand concert à la Grande Synagogue de Bordeaux, à la mémoire d'Aristide, et c'est la première fois à Bordeaux où les Juifs bordelais rencontrent la nation portugaise, les Portugais de Bordeaux. Nous avons, via Aristide Sosa-Mendes, contribué à engager le dialogue entre la communauté portugaise présente ici et la communauté juive bordelaise, qui est à l'époque encore une partie d'origine portugaise. Donc ce concert à la synagogue au mois de juin 2010 va être également quelque chose de grandiose parce qu'ils étaient présents à cette occasion-là. 10 personnes sauvées par le consul Sosa Mendes. 2011, le troisième film, dans lequel nous également on va jouer un rôle important. Ce film qui va être réalisé par un réalisateur portugais, João Correia, avec l'aide de nos amis belges, espagnols, etc. Ce film, effectivement, a été en grande partie tourné à Viana do Castelo. Il y a des images sublimes de la ville de Viana do Castelo dans ces magnifiques films dans lesquels nous nous sommes fortement investis. 2012, c'est les 25 ans du comité. Nous avons fait venir à Bordeaux une grande exposition des États-Unis et nous avons fait venir à Bordeaux notre ami Sébastien Mendes, Michael, qui était un très grand artiste. C'est lui qui a réalisé ou qui a pensé le Candélabre. Il est venu à Bordeaux à l'occasion des 25 ans de comité présenter son œuvre. Il a été ici en résidence d'artiste, à côté d'ici, à Carbon Blanc. Et donc ce travail de la venue de notre ami Sébastien, c'est là où Sébastien va avoir l'idée de faire l'œuvre qu'il est actuellement au musée d'Aquitaine, c'est les 36 000, c'est les 30 000 visas de son grand-père. 2012, également, c'est la démarrage ici à Bordeaux, au sein du comité, d'un travail énorme sur l'histoire et la mémoire de l'immigration portugaise. Le comité Sosa Mendes est membre fondateur, à travers votre serviteur, du Musée national de l'histoire de l'immigration.
S'il y a une présence, un prix au Musée national de l'histoire de l'immigration, nous le devons essentiellement au travail accompli ici par le comité Sousa Mendes et par votre serviteur. Et la question de l'histoire et de la mémoire de l'immigration a pris une place très importante dans notre pays. 2013, les jumelages Aquitaine-Portugal, la coopération décentralisée, les liens d'amitié entre notre région et le Portugal. Il y a ici 58 villes jumelées avec des villes portugaises. Le premier travail qui a été réalisé en France au niveau régional sur les jumelages a été fait par le comité Sousa Mendes. J'y ai consacré 3 ans de ma vie. C'est aussi l'hommage au Père Rivière. C'est aussi l'année du décès de Père Rivière, un homme qui a été, vous ne pouvez pas imaginer ce que le comité doit au Père Rivière. 2015, les labyrinthes de la mémoire. Nous allons au Portugal, essentiellement à Fundão et à Sabugal, avec un ami intime à moi, un homme pour qui j'ai une amitié sans faille, Édouard Lourenço. Nous avons organisé à Fundão et à Sabugal les premières rencontres régionales sur la mémoire de l'immigration portugaise vues de là-bas, et pas uniquement vues d'ici, parce que c'est aussi important d'avoir ça, mais c'est également l'inauguration de la stèle à la mémoire d'Aristide Sousa Mendes à Andaille, sur le fond de la frontière. Ce que nous avons tenu au cours de cette histoire, est que le nom d'Aristide soit marqué dans nos patrimoines, dans des écoles, dans des rues, dans des monuments, parce que c'est aussi ça, faire l'histoire. 2016, 3 colloques organisés à Andaille, Bayonne, Andaille, Bordeaux et Paris, sur l'implication du Portugal dans la Première Guerre mondiale. 80 000 Portugais sont venus en France pour soutenir la France. 55 000 soldats et 25 000 travailleurs. Personne n'en parle. Donc nous avons organisé 3 grands colloques. Pourquoi Andaille? Parce que la grande majorité des travailleurs portugais qui sont venus en France à cette époque-là sont arrivés à Andaille. Nous avons fait un grand colloque à Bordeaux parce qu'une grande partie des Portugais arrivés à cette époque-là sont arrivés en France par le port de Bordeaux et nous sommes allés à Paris, parce qu'il était normal que la capitale assume cette page de l'histoire. 3 colloques sur le rôle du Portugal dans la Première Guerre mondiale et sur la première convention de coopération franco-portugaise de 2016. C'est encore à Bordeaux. Grâce à Aristide Sousa Mendes, nous allons faire ça. 2017, c'est le 30e anniversaire, c'est surtout la création à Bordeaux d'une délégation de la Ligue des combattants et résistants portugais pour que la place des Portugais dans la Première Guerre mondiale ne soit pas complètement une virgule dans les livres d'histoire. 2018, c'est notre obsession. Le procès Papon, 20 ans après. Oui, mesdames et messieurs, le procès Papon. Cette histoire de justice, cette histoire, effectivement, que c'est procès pour la mémoire. Et donc, il y a ce colloque qui a duré 2 jours, qui a été organisé par le comité, avec l'Université de Bordeaux, avec la GPN et avec d'autres organisations, avec le soutien du Conseil régional, du Conseil départemental et des services de l'État. Donc, le colloque sur le procès Papon, 20 ans après, va être pour nous la manière, effectivement, de voir qu'est-ce qui avait resté de cette page de l'histoire. C'est aussi pour nous, cette année-là, une année importante, c'est la commémoration du centenaire de la bataille de la Lys, avec les 2 présidents, le président portugais et le président français, qui se déplacent dans le Nord, une délégation de 50 et quelques personnes sont parties de Bordeaux en bus pour aller rendre hommage aux soldats portugais
C'est aussi cette année-là, parce que nous avons notre petite mémoire, nous avons été au Portugal rendre hommage à Joaquim Nogueira 6 mois avant qu'il nous quitte. Le comité a tenu, nous avons rendu hommage au Père Rivière et en 2018, nous avons rendu hommage à notre ami Joaquim Nogueira. Mais en 2018, nous avons amené à Paris la plus grande exposition sur l'immigration portugaise de Gérald de Blancourt et nous avons rendu hommage à Gérald de Blancourt, un personnage hors pair sur l'histoire de l'immigration portugaise. 2019, Aristide Sausamans au Luxembourg. Le gouvernement de Luxembourg, les autorités de Luxembourg ont décidé de rendre hommage à Sausamans. Une exposition monumentale, en partie avec les archives de comité. Nous y avons été pendant 3 jours, et donc le comité a été extrêmement présent dans ces domaines-là, et le comité a poursuivi le travail de mémoire sur le camp du Golfe. 2020, le 80e anniversaire de l'action de consul, nous avons réalisé avec nos moyens une très grande exposition aux archives départementales de la Gironde, 450 mètres carrés. Nous avons été pénalisés par le Covid. Cette exposition a été en grande partie fermée au public, mais il y a eu 3 ans de travail pour réaliser cette exposition. Nous avons fait venir des archives de Portugal, du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Archives nationales. Nous avons fait venir des archives d'Espagne, de Luxembourg, de Belgique, et nous avons fait venir des documents des États-Unis. Cette exposition qui circule actuellement au Portugal en version itinérante et en France a été un travail immense pour les membres du comité, mais c'est aussi le commencement du 4e film, L'héritage d'Aristide, dans lequel le comité s'est impliqué d'une façon exponentielle. Je voudrais à cet instant vous dire que depuis quelques années, le comité Sousa Mendes publie régulièrement 3 à 4 ouvrages par an, parce que c'est aussi ça, faire mémoire. 2021, donc c'est l'exposition qui circule, mais c'est surtout un travail gigantesque qui est en cours sur les Portugais dans la résistance en France, sur les étrangers dans la résistance. 500 et quelques Portugais ont été engagés dans la résistance en France. Personne n'en parle. Au Portugal, c'est normal, parce que le Portugal a décidé de nier ses combattants. Mais ici en France, non, parce que beaucoup d'entre eux ont versé le sang pour la patrie et pour la liberté. Donc nous avons engagé avec 4 universités, Lisboa, Paris, l'Université de Poitiers, l'Université de Pau, un travail d'archives sur les étrangers dans la résistance, le cas des Portugais. Sur les étrangers dans la résistance, les plus importants, c'était les Espagnols. En 2e position, c'était les Polonais. En 3e position, c'était les Portugais et les Italiens. Il y a des centaines d'autres. Donc, cette conférence, c'est un cycle de conférences. Nous avons réalisé samedi dernier la 10e à Villeneuve-sur-Lot. Et je voudrais également vous dire que vous avez ici, à côté de vous, mon ami Valentin Fernandez, qui a réalisé un très magnifique film sur le cycle de conférences. Et vous pouvez voir ce film, qui est aussi un outil de mémoire. Donc, ce travail sur les Portugais dans la résistance et les étrangers dans la résistance, c'est une page de l'histoire qui a été complètement oubliée. Au Portugal, c'était normal. Ici, c'était complètement grotesque. C'est aussi le camp de Gurs. C'est aussi, effectivement, l'inauguration de la stèle du camp de Gurs à la mémoire de 349 résistants portugais. Mais c'est aussi le soutien du comité à un projet fabuleux d'une femme magnifique,
Madame Le Chevalier, qui a lancé un projet de faire 30 000 dessins des cailloux pour le consul, et le consul de Portugal, qui est ici présent, a accueilli avant-hier chez lui cette femme qui a fait un travail remarquable. Elle a fait faire 30 000 cailloux en honneur des 30 000 visas. Donc c'est ça, faire l'histoire. 2022, c'est l'année France-Portugal. Le comité Sousa Mendes a décidé d'être présent dans cet événement. Nous avons reçu comme une sucette des agréments, pas de financement et peu de reconnaissance. Mais on s'en fout parce que notre conviction et notre force veut plus que leur financement. Nous avons conduit en France un certain nombre d'actions avec l'aide des collectivités locales parce que nous avons voulu participer à l'année France-Portugal et nous avons apporté notre pierre à l'édifice. Nous avons également participé à notre proposition à l'inauguration en septembre à Paris, à l'esplanade consacrée à Aristide Sousa Mendes. Et je voudrais également rappeler de nouveau ici le travail énorme du comité sur la dimension pédagogique. Et dans le cadre de l'année France-Portugal, le comité Sousa Mendes, avec l'édition Escampette, ont décidé de rendre hommage à un des plus grands écrivains portugais, Édouard Lourenço. Nous l'avons fait il y a quelques jours au musée d'Aquitaine et nous allons tout à l'heure vous offrir un document que nous avons réalisé avec les éditions Escampette en la matière. Mais nous avons également, en 2022, réalisé à Lisbonne un hommage au Portugal à Gérald de Blancourt, pour pas qu'on oublie ces hommes et ces femmes. Et nous avons fait venir, grâce essentiellement à notre président, une belle exposition Couple de rêves, Casage de sonhos, qui a été présentée à Bordeaux pendant une dizaine de jours. Et dans le cadre de cette exposition, il y a eu une conférence sur l'histoire de la résistance au Portugal. Voilà, mesdames et messieurs, ces quelques traits de l'histoire pour vous permettre de vous mettre l'eau à la bouche. En conclusion, permettez-moi de vous présenter un éclairage de sur 35 ans au service des mémoires de Sousa Mendes et de dialogue entre les peuples, vous dire effectivement que nous avons essentiellement travaillé pour transmettre des valeurs et essentiellement pour défendre les valeurs de la République parce qu'elle est souvent menacée. Donc je voudrais maintenant vous dire quelles ont été les actions qui m'ont le plus touché et dont je suis le plus fier parce que j'ai accompagné ça modestement. Donc l'action, pour moi, la plus importante, ça a été l'action conduite envers les membres de la famille, c'est que nous ayons pu réunir et faire réunir les membres de la famille, ça c'était une tâche immense. L'action envers la communauté juive de Bordeaux, de la région et de France, avec laquelle nous avons tissé des liens d'amitié qui sont vraiment des liens profonds et qui peuvent servir demain au Portugal, parce que si le Portugal arrive à se réconcilier avec les juifs séfarades présents dans le monde entier, c'est quelque chose de précieux pour notre nation. Mais nous avons, monsieur le ministre, compris ça depuis le départ. Et nous avons modestement, avec nos petits moyens, été un acteur de ces dialogues et de cette réconciliation. Aujourd'hui, c'est à la mode. À l'époque, c'était ringard. L'action envers l'inauguration à Bordeaux en 1994, le buste par notre président Mario Soares, le procès Papon, je vous en ai parlé, les interventions pédagogiques et les productions pédagogiques du comité qui nous ont permis, sur 15 ans, de toucher
encore une fois, prenez ça, plus de 10 000 enfants, et de former et de sensibiliser quelque chose comme 300 enseignants, en lien étroit avec le rectorat, avec le conseil régional, la RAC, le département de la Gironde et l'association des profs d'histoire. La création, en 2010, des éditions 14. Les éditions 14, c'est les éditions de comité. 14, c'est le chiffre fatidique d'Aristide. Donc les éditions 14, créées en 2010, qui nous ont permis de publier 32 ouvrages de référence en français et en portugais. Je vous ai parlé également, ce qui m'a beaucoup touché à moi, c'est le cycle de conférences sur les étrangers dans la résistance, le cas des Portugais, et le film réalisé par mon ami Valentin, parce que je pense qu'avec ces conférences et ces films, nous apportons une petite pierre à l'histoire de France. La panthéonisation d'Aristide Sausamens et tout le travail qui a été fait ici pour l'accompagner, le rôle du comité Sausamens dans la réalisation des 5 films, j'aurais pu passer toute la soirée à vous parler de ça, mais ça c'est le travail des historiens. Merci beaucoup et excusez-moi d'avoir été trop long.